La question qu'on se pose tous maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Theory? Qu'est-ce qu'on fait de sa mallette du Money in the Bank? Quand est-ce qu'on le fait cash-in? Contre quel champion? C'est l'objet de cette chronique aujourd'hui de ce point catch. On va s'intéresser aux divers scénarios possibles pour Theory et qui sait, peut-être qu'il deviendra champion assez vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch. J'espère que l'été se passe bien pour vous, le début de l'été, que les vacances, pourquoi pas, se passent bien. Personnellement, je vais partir dans quelques jours, mais entre temps il y aura des points catch qui vont se glisser, peut-être aussi un épisode de AEW pour ceux qui suivent. Je rappelle que c'est le super show AEW contre NJPW, ça sera l'occasion de vous proposer ma propre carte de rêve et ça devrait arriver là dans quelques jours. Mais maintenant on va donc parler de Theory. Theory, quel catcheur absolument étonnant. Certains l'appellent le prochain John Cena, la prochaine star de la WWE, la prochaine image, peut-être le heel qui va remplacer Roman Reigns dans les années à venir du côté de Stanford. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs qui vont bon train sur Theory. Il y a également beaucoup de ses collègues qui trouvent que Theory est un catcheur extrêmement bon dans le ring. Il y a qu'à voir récemment Bobby Lashley qui disait que Theory avait tout pour être un très grand, qu'il pourrait rivaliser avec John Cena en termes de legacy, qu'il avait tout ce qu'il faut dans le ring malgré ses 24 ans et qui était promis à un bel avenir. Alors, est-ce que Theory sera le prochain John Cena ou le prochain Randy Orton? Pourquoi pas? Est-ce qu'il sera le plus jeune champion de l'histoire de la WWE? Eh bien ça, nous allons le voir prochainement et peut-être qu'on va avoir quelques indices grâce au Money in the Bank. Alors parlons tout de suite de records. Et si Theory veut devenir le plus jeune champion de l'histoire de la WWE, eh ben il lui reste extrêmement peu de temps, voire je crois bien que c'est déjà foutu. Alors j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais concernant le titre de la WWE, on va partir sur le titre de la WWE, c'est Brock Lesnar qui a le record avec l'âge de 25 ans. Theory aura 25 ans au mois d'août cette année, c'est un 97 quand même bien dire les jeunes. Et concernant le plus jeune champion majeur de l'histoire de la WWE, on va s'intéresser là du coup au titre de champion du monde poids lourd, donc l'ancien titre majeur de la WCW, la Big Gold Belt, qui a été obtenu par Randy Orton à l'âge de 24 ans quand il a défait un certain... Pourquoi j'arrive pas à le dire? Un catcheur canadien aujourd'hui disparu qui venait d'Edmonton. Alors c'est vrai que le timing est assez court pour Theory s'il veut devenir le plus jeune champion de l'histoire. Il y a encore peut-être un petit peu de temps, mais les 25 ans arrivent très vite pour Theory et il va falloir se dépêcher. C'est pour ça d'ailleurs que Theory a annoncé de lui-même vouloir cash-in à SummerSlam, donc que ce soit Roman Reigns ou Brock Lesnar le champion à ce moment-là. Partons d'abord de cette hypothèse live. Vous allez voir qu'il y a plusieurs scénarios possibles et je vais vous en développer plusieurs, pas non plus des masses. Mais on va donc partir de ce premier postulat, de cette première hypothèse, Theory cash-in lors de SummerSlam. Et alors d'après mes calculs, mais encore une fois je peux me tromper, si Theory devient champion à la fin de SummerSlam, il sera le plus jeune champion WWE de l'histoire puisque le titre de champion du monde poids lourd n'existe plus. Je sais pas trop comment ça se passerait au niveau des records, mais concernant la ceinture WWE, Theory serait le plus jeune champion de l'histoire. Mais alors comment ça pourrait se passer ce cash-in? On sait qu'il va y avoir un match retour contre Bobby Lashley du coup lors de SummerSlam pour le titre US et on a donc ce main event entre Brock Lesnar et Roman Reigns. À la base les rumeurs étaient assez insistantes sur le fait qu'on ait un Theory contre John Cena lors de SummerSlam, mais peut-être bien qu'on aura ça lors de WrestleMania 39 et qui sait peut-être avec un titre de champion en jeu si d'ici là Theory arrive à récupérer le titre. Bref, ça on n'y est pas encore. Theory pourrait donc cash-in lors de SummerSlam, soit sur Roman Reigns soit sur Brock Lesnar. Encore une fois ça paraît difficile de voir Brock Lesnar récupérer le titre, sauf si c'est pour prendre un cash-in derrière. Brock Lesnar fait pas mal le boulot en ce moment, il est souvent là, mais de là à le voir avec un règne, ça serait assez compliqué. Du côté de Roman Reigns, il est pas non plus beaucoup là en ce moment, il est dans une période de repos, ça a un petit peu le don d'agacer les fans, parce qu'on a quand même mis les deux ceintures majeures sur les épaules de Roman Reigns alors qu'il est pas là depuis des mois, depuis des semaines, donc je peux comprendre. Après, connaissant le personnage Roman Reigns, connaissant sa capacité à rebondir et à récupérer comme ça la foule, je pense que d'ici SummerSlam il va être de retour au top niveau et qu'il va réussir à légitimer un petit peu son absence en mode c'est dans sa gimmick, en mode je suis parti, qu'est-ce qu'il y a, je suis champion, je fais ce que je veux, ok pourquoi pas. J'ai quand même du mal à voir Theory cash-in sur Roman Reigns parce que Roman Reigns paraît quand même assez imbutable, mais d'une certaine manière ça fait des mois et des mois qu'on dit que le seul moyen d'enlever les ceintures à Roman Reigns c'est potentiellement Cody Rhodes s'il parvient à revenir et qu'il aura vraiment la folie de la foule autour de lui peut-être pour la route de WrestleMania 39, ou alors
alors un cash-in du Money in the Bank. Un cash-in du Money in the Bank, ça semble peut-être assez opportun, étant donné que, bah voilà, un cash-in, le mec il arrive comme un fourbe, le mec se fait défoncer dans le ring, il se prend 3-4 finishers de son adversaire, ensuite il se fait matraquer à la fin du match, et bim, il se fait cash-in, c'est terminé. On a pu voir dans l'histoire que les cash-in de heel, notamment ceux de Edge, de CM Punk, sont toujours passés comme ça, et que ça marchait toujours très bien. Ça tombe bien, Theory est heel, mais étrangement, j'aurais un peu plus de mal à le voir cash-in sur un heel qu'un face. Le scénario dans lequel Brock Lesnar parvient à battre clean Roman Reigns est assez surprenant, je dirais même pas vraiment réaliste, étant donné que Lesnar avait déjà eu cette opportunité à WrestleMania, mais dans l'optique où Lesnar arriverait à battre Reigns, Theory pourrait cash-in sur Lesnar et nous créer une belle histoire autour de ces trois mecs-là. En plus, Theory, il a pas vraiment le gabarit des deux autres, hein. On sent que c'est un jeune qui est pas encore tout à fait formé, enfin il est assez costaud, mais moins que ces deux gros monstres là qui sont des poids lourds, qui sont Reigns et Lesnar. Si vous voulez mon avis, je vais vous le donner. Je pense pas que Theory va cash-in à SummerSlam. Pour moi, c'est trop gros, c'est trop compliqué à mettre en place. Si la WWE va chasser le record de Brock Lesnar, bah peut-être que justement il va cash-in à ce moment-là. Theory, peut-être que c'est ça la raison pour laquelle il a été ajouté au Money in the Bank ladder match. Mais pour moi, je pense pas que ça va se faire comme ça. Parce qu'au final, je pense que la WWE s'en bat l'oignon des records et que juste elle veut créer les meilleures histoires possibles, enfin dans la mesure du possible, et que pour moi je pense que Theory serait plus intéressant avec la mallette pendant plusieurs mois, et je vais maintenant vous exposer ma deuxième hypothèse, mon deuxième scénario qui je pense sera beaucoup plus crédible. Alors déjà c'est un scénario qui va nous emmener sur des mois et des mois de storyline et de booking, des mois où Theory peut s'affirmer comme un super heel avec la mallette, un petit peu comme le Miz à l'époque, comme Edge, bref, un mec absolument insupportable. Ça va également laisser le temps à Theory de faire ses preuves en arrivant un petit peu comme ça dans le main event, parce qu'encore Theory il a 24 ans, il a jamais fait de main event, on le push déjà très fort, mais pour moi s'il devient champion tout de suite c'est potentiellement une erreur, parce que le mec champion de la WWE direct à 24 ans, je suis pas certain que ça marche bien, et peut-être que lui en est pas certain non plus. Donc le fait d'avoir une histoire assez longue avec la mallette nous permettra de construire un peu plus Theory, de le préparer à ce moment salvateur, ce moment où il va cash-in et où il va devenir champion de la WWE. Ah parce que oui, j'en ai pas parlé encore, mais pour moi Theory il va pas louper son cash-in. Pour moi je pense qu'il va vraiment devenir champion de la WWE à un moment donné et dans l'année. Je pense que c'est écrit comme ça, que ça peut être extrêmement intéressant même, que certes ça peut faire rager pas mal de monde qui sont un peu laissés de côté alors que ce jeune minot il arrive et il prend tout, mais je pense vraiment que la WWE va miser sur Theory en 2023. Et donc comment ça va se passer? Theory pendant des mois va se construire, va avoir des rivalités assez intéressantes, pourquoi pas toucher encore au titre US, et ensuite à l'arrivée de WrestleMania on va repartir sur le booking que j'avais préparé la dernière fois. Je vais pas changer de ligne de conduite. Pour moi Cody Rhodes revient aux alentours du Rumble, peut-être avant, mais dans tous les cas il gagne le Rumble, il va faire la course de WrestleMania, soit contre Roman Reigns s'il est toujours champion et s'il n'y a pas le Rock, soit contre un autre heel, pourquoi pas Finn Balor, Edge, n'importe qui finalement. Cody Rhodes va récupérer le titre de champion, il va écrire la legacy de son père, il aura enfin été champion de la WWE, c'est très bien. Et ensuite, alors peut-être pas à WrestleMania direct parce que là je pense que c'est la douche froide, mais le cash-in de Theory sur Cody Rhodes. Et oui, ça serait absolument génial, absolument bien pensé. Theory arriverait à avoir la hit du siècle. Imaginez juste 2 secondes le cash-in de Theory sur Cody Rhodes, la foule serait absolument en colère. Donc Theory serait un heel absolument détesté, ce qui est le but en soi dans le catch, et ce serait très bien pour lancer sa carrière à Theory. Ça nous ferait chier, mais vraiment, mais je le sais, ça m'emmerderait, mais d'une certaine manière c'est ça le catch, et je trouve que c'est peut-être la meilleure idée pour le cash-in de Theory. Alors si jamais par exemple ils le font direct à WrestleMania 39, admettons que le main event de la nuit 1 de WrestleMania 39 ça soit je sais pas Cody Rhodes contre Edge ou Finn Balor ou un autre heel, et que Cody gagne, si tu fais un cash-in direct de Theory et que Cody, son rêve là c'est détruit, derrière t'as moyen d'écrire 6 mois de rédemption de Cody Rhodes qui va galérer un petit peu comme chez AEW où il l'avait fait d'ailleurs très bien, cette rédemption un peu où il avait plus le droit de toucher au titre, ses tentatives ratées, c'était extrêmement bien. Et ensuite peut-être même que tu peux construire 6 mois, 1 an de booking autour de Cody Rhodes où derrière il redevient champion, pourquoi pas en terrassant cette fois-ci Roman Reigns de l'entour de WrestleMania 40. Là cette fois-ci on part loin, je sais pas si vous suivez encore ce que je raconte, mais on serait sur une espèce de booking comme ça sur 2 ans où Cody Rhodes serait en galère, il aurait pris le cash-in, il galérait ensuite et derrière dans 2 ans bim, ça devient la star et on n'en parle plus. Bon ça c'est extrêmement fantaisiste mais pourquoi pas réaliste, et en
attendant, on pourrait avoir justement une espèce de rivalité entre Theory et Cody Rhodes, où voilà, Theory parviendrait à remporter ses matchs en trichant, pourquoi pas un règne assez long pour Theory, pour voir un petit peu ce qu'il vaudrait en tant que champion, et lui caler des, je sais pas, des challengers face, des trucs intéressants. Encore une fois, là on est sur le long terme, mais je pense que ça va se passer comme ça. Je pense que Theory, il va cash in sur un face et sur un face champion, et pour moi, je pense pas qu'on ait de face champion avant WrestleMania 39. Il faut trouver un moyen de splitter ces deux ceintures, parce que là c'est plus possible que Roman Reigns ait les deux. Il faut absolument splitter ces ceintures, et je vois pas non plus Roman Reigns prendre le cash in, donc pour moi ça semble assez évident que Theory va cash in sur Cody Rhodes l'année prochaine, en 2023. Ah, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, ça se trouve vous pensez que je raconte des conneries monumentales. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire votre propre scénario pour Theory. C'est un sujet extrêmement intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu en faire une petite chronique, comme ça, sans préparation ni rien. Les chroniques que je fais comme ça sur des sujets un petit peu d'actualité, il y a zéro préparation, juste hop, c'est comme si vous étiez en face de moi et on parlait autour d'un verre d'eau, parce que je bois plus trop d'alcool. Et maintenant, du coup, c'est à vous de me raconter votre scénario un petit peu dans les commentaires. D'ici quelques jours, il y a également une uchronie qui arrive, donc là, c'est un scénario totalement fantaisiste sur des années. Je pense que les fans de la WWE devraient apprécier ce petit contenu. Et quant aux fans du Deadman, de l'Undertaker, le sujet de Point Catch le plus aimé de la chaîne va vite le concerner. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, n'oubliez pas de commenter, de me donner vos avis, c'est très important et à chaque fois ça me passionne. C'était Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.